Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Serge Jérôme et j'espère que vous allez très bien. Alors je voudrais vous parler de l'analyse TF-IDF. C'est un point, un indice en fait qui est utilisé notamment pour la rédaction sémantique ou autrement dit pour l'optimisation sémantique de contenu rédactionnel à vue de référencement naturel. Donc c'est vraiment utile pour dans le cadre du référencement naturel. Alors j'avais fait récemment une vidéo que j'avais appelée rédaction sémantique et j'avais travaillé sur l'outil Dokei. Et donc je voudrais vous expliquer un petit peu plus en détail parce que dans cette vidéo je vous montrais un petit peu comment optimiser le contenu et justement sur le côté droit de l'écran on avait justement tout un volet sur l'analyse TF-IDF et je voudrais vous montrer dans cette vidéo qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que c'est plus précisément et on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors donc à l'écran, alors ce que je vais faire, j'ai utilisé donc pour m'amuser, j'ai utilisé une application de rédaction assistée par intelligence artificielle. Je fais des tests, tout ça, et puis il y a quelques mois j'avais utilisé Neuroflash qui marche très bien aussi pour la rédaction assistée par IA. Et là je me suis amusé à... J'ai un compte gratuit, donc je me suis amusé à tester comment dire, la rédaction pour un petit article de blog. Enfin un petit article qui est même grand, il est vraiment bien. Et en fait, donc il y a à un moment donné dans cet outil de Neuroflash, dans la partie SEO ici, on voit effectivement la notion de TF-IDF, vous voyez. Alors, ce que je vais faire, je vais copier le titre et on va revenir dans Dokei. Donc je vais faire un nouveau projet. Parce que ici c'est assez sommaire, la notion de TF-IDF est liée, mais c'est assez sommaire. Et déjà on nous dit par exemple, vous voyez qu'il y a certains mots, certaines expressions qui sont au niveau du contenu qui sont suffisamment, parfaitement injectés dans la rédaction. D'autres sont utilisés trop souvent, notamment le terme freelance, le terme service, et d'autres mots, expressions nécessiteraient d'être plus souvent utilisés, use more often, notamment par exemple, donc vous voyez je travaille sur un article sur le mot-clé webmaster freelance, eh bien il nous dit que refont devrait être utilisé, SEO, site, vitrine, WordPress. Alors on va aller sur Dokei et on va aller voir un peu plus parce que Dokei fait vraiment un travail en profondeur. Site de publication, tag, bon là on va mettre attribué, ici je vais mettre juste, on va le mettre au 6, voilà. Ok, donc webmaster, donc ici je vais demander une analyse, donc il va créer, là il va créer une analyse, voilà, votre analyse, votre requête est en cours d'analyse, revenir à l'accueil, donc on va attendre, vous voyez là il est en train de faire l'analyse, pour l'instant on va attendre un petit peu que ça se fasse, et je vais en profiter pour vous partager, donc pour que vous compreniez ce que c'est que l'analyse TF-IDF. En fait, je vais reprendre un contenu qui est très intéressant, qui a été proposé sur le blog de Neuroflash, donc de cette application. Eux, par exemple, ils utilisent le TF-IDF, qui est comment dire, généré. En fait, eux, ils sont propulsés par l'application SEObility. Alors SEObility, c'est un logiciel d'analyse, enfin un outil SaaS d'analyse
de sites web. Attendez, il faut que je le retrouve. Voilà, SEObility, c'est celui-là. Moi, j'ai une version test et ils avaient créé un indice proche du TF-IDF qui s'appelle le WDF. Donc, NeuroFlash utilise l'indice WDF créé par SEObility pour proposer une analyse sémantique en fait. Et alors, je vais vous lire en partie pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est le TF-IDF. Je vais vous lire en partie. Alors, le TF-IDF est souvent utilisé. Alors, je vais grossir un petit peu. On va grossir un petit peu. Voilà. Donc, je vais vous le mettre ici pour pas que ça fasse trop de choses à l'écran. Alors, on va faire comme ça. Le TF-IDF est souvent utilisé dans l'optimisation des moteurs de recherche pour calculer, calculer la pertinence de votre contenu par rapport au contenu d'autres sites web et blogs. Donc ça, c'est déjà un point intéressant, vous voyez. Ça calcule la pertinence. Donc ici, le WDF signifie Within Document Frequency et mesure la fréquence de tous les mots qui apparaissent dans un texte et les classes. Donc, vous voyez, ça mesure la fréquence de tous les mots qui apparaissent dans un texte et les classes en fonction de leur pertinence. Donc, ça, c'est vraiment aussi très important. Donc, ce IDF-là, alors, donc ce IDF-là, par exemple, cela fait référence à la pertinence du contenu. IDF signifie Inverse Document Frequency. Donc, on l'a ici, hein. Voilà. Cette valeur est utilisée pour décrire la signification de mots dans le document pour l'indexation des moteurs de recherche. Pour cela, le terme est mis en relation avec un corpus global. Vous voyez? Donc, là, on a cette notion d'un corpus global. Donc, ça, c'est une notion, je pense, qui est très importante à retenir. Donc, on va... Donc, cette valeur dans IDF, c'est pour décrire la signification d'un mot dans un document pour l'indexation des mots. Décrire la signification d'un mot dans un document. Vous voyez? Donc ça, c'est très important aussi. Ça signifie que la formule TDF ou WDF, IDF, donc, peut être utilisé pour déterminer le rapport dans lequel certains mots d'un document texte, d'un corpus de documents ou d'un site web sont considérés par rapport à tous les documents potentiellement possibles. En conséquence, cette formule prend en compte la fréquence des termes, donc fréquence des termes. Donc vous voyez, c'est ça, c'est le nombre de fois où le terme doit apparaître ou ne pas apparaître ou disparaître, et peut être utilisé pour l'optimisation on-page. Donc ça, c'est pour utiliser pour de l'optimisation on-page afin d'augmenter la pertinence d'un site web pour les moteurs de recherche sans que la densité des mots-clés ne joue à elle seule un rôle. Donc fréquence des termes sans que la densité des mots-clés ne joue à seul un rôle. Donc il n'y a pas que le seul rôle de la fréquence des mots-clés. Il faut cette valeur décrire la signification de mots. Donc voilà. Et donc c'est un corpus global qui va avec des mots, des expressions, des phrases, des requêtes qui vont un corpus global donner des signaux, envoyer des signaux au robot de Google. Donc bon là donc ici par exemple dans le cas de NeuroFlash que j'ai utilisé pour l'exemple ici pour l'analyse WIDF propulsée par SEObility, et voilà, c'est SEObility, c'est un des logiciels d'analyse SEO ici, voilà, qui est là, hein. Moi j'ai déjà testé, il me sert, SEObility d'ailleurs me sert à faire du monitoring de mots-clés. Par exemple, je vous montre ici. Vous voyez, SEObility me permet de faire du monitoring de mots-clés pour voir l'évolution,
je m'en sers pour pister des expressions. Ben, voilà, j'ai testé plein de choses, vous voyez, donc au niveau du reporting, c'est intéressant. Bon, voilà, il y a pas grand-chose. J'ai utilisé que la version gratuite, mais bon, c'est pour dire que le logiciel existe, il est là. Et donc, alors attendez, où c'est que je suis? Voilà. Donc, avec l'analyse WDF, IDF propulsé par Usability, vous pouvez identifier les mots-clés. Donc, identifier les mots-clés de termes importants qui sont pertinents pour le classement des moteurs de recherche pour certains mots-clés. Donc, dans l'application pratique de l'analyse pour l'analyse WIDF, c'est que, alors il y a quatre points importants. La recherche de mots-clés importants, de termes mots-clés importants pour un sujet, une requête de recherche, l'analyse de la concurrence, donc il va se baser sur l'analyse de la concurrence avec l'analyse SERP. Il va permettre donc l'optimisation de textes nouveaux ou existants. Et pour quel type de contenu et de termes de recherche l'analyse WDF et IDF est-elle adaptée? Qu'est-ce que je peux dire? Donc vous voyez, l'analyse n'est pas adaptée pour tous les termes. Une optimisation selon WDF n'est pas nécessairement adaptée à chaque terme de recherche. Les résultats de la recherche doivent avoir l'une des caractéristiques suivantes pour que l'optimisation ait également un sens. C'est résultats pour la recherche, pour l'intention de recherche information. Donc là c'est adapté. Sujets spéciaux et niches. Là c'est adapté. Résultats principalement textuels avec contenu textuel plus long. Termes de recherche qui produit des résultats de recherche similaires dans le contenu. Voiture contre acheter une voiture. Bon. Les requêtes de recherche ou résultats de recherche suivants sont moins adaptés à l'optimisation. Termes de recherche très généraux, actualité, voiture, bon d'achat. Voilà, donc cette recherche, enfin, cette analyse ne va pas être pertinente pour toutes les requêtes. Vous voyez par exemple pour des choses comme l'actualité, les bons d'achat, les élections fédérales, des éléments d'actualité, en gros ça va pas être utile. Les signaux jouent généralement un rôle plus important. Les termes de recherche avec une très forte concurrence, termes de recherche qui fournissent des types de résultats très différents. Alors, afin d'obtenir un bon résultat, un bon aperçu des mots et termes possibles, l'analyse WDF-IDF convient à deux fins. D'une part, l'analyse de mots-clés avec des valeurs moyennes, les plus élevées, permet d'identifier les termes utilisés pour la plupart des sites web pour décrire le sujet. Donc ça permet d'identifier les termes utilisés pour décrire le sujet. Donc voilà, ça c'est très important. Donc il faut identifier, en fait, être capable d'identifier les termes à intégrer dans une page web autour d'une thématique d'une requête sur laquelle on souhaite se positionner. Il est possible d'identifier les arguments de vente uniques, d'autre part, sur les bases des termes ayant les valeurs les plus adaptées à Internet, il est possible d'identifier les arguments de vente uniques de certaines pages et donc leurs mots-clés les plus importants. Donc, identifier les arguments de vente uniques. Et donc, les mots-clés les plus importants. Donc c'est ça, identifier les arguments de vente. Vous voyez, donc un peu de... Il y a une approche commerciale, une approche de vente. Donc il va récupérer des requêtes, des mots qui sont liés à une écriture plutôt orientée vers la commercialisation, vers le marketing. Il va intégrer, il va trouver nécessaire d'intégrer ces termes, il va les trouver, les détecter et l'ajouter à cette analyse pour que nous aussi on puisse penser à les ajouter. Donc l'analyse WDF-IDF est parfaite pour examiner de plus près le contenu bien classé de la compétition. Donc ça, vous voyez, il fait une analyse de la SERP. Donc si vous vous demandez ce qui fait exactement la différence entre la page du concurrent de votre site ou si vous souhaitez savoir comment le concurrent se classe mieux, vous devez analyser plus en détail les mots-clés, les résultats correspondants du concurrent.
ces informations peuvent vous aider à aligner et à optimiser votre page propre contenu en conséquence. Vous voyez, à analyser plus en détail les mots-clés et les résultats correspondants du concurrent. Voilà, donc ça fait partie de l'analyse. Et voilà. Alors, bon, je lis vite parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais c'est pour vous montrer. Alors, donc ici, il a fait analyse. Alors, je vais aller... Ben lui, justement, il a fait l'analyse des SERP. Il a fait l'analyse de la concurrence. Et il a fait l'analyse TF-IDF pour voir justement tout ce qu'on a vu, pour pouvoir l'intégrer, pour que je puisse optimiser mon contenu. Alors, directement, je vais, sans perdre de temps, ok, je vais aller copier-coller le texte qui m'a déjà été produit par ici, par NeuroFlash. Alors, ok, et voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai déjà une analyse TDF, IDF, TF, ID, je sais jamais, TF, IDF, voilà. Donc, vous voyez, j'ai quelque chose de beaucoup plus poussé, vous voyez. Donc là, j'ai trié par importance, vous voyez, je peux trier par importance, par alphabétique, par occurrence. Et là, il me dit, voilà, donc là quand c'est en rouge comme ça, c'est que ça a été trop, ce mot-clé apparaît trop souvent. Ce mot-clé, vous devrez utiliser ce mot-clé plus souvent, vous voyez. Et donc là, je peux scroller, scroller, et j'ai toutes les informations. Alors, et ensuite, je vais avoir le volume d'occurrence, c'est-à-dire c'est un peu comme sur un outil, comme vous avez un outil qui s'appelle... Your Text Guru aussi, qui vous donne aussi une courbe comme ça pour voir si vous êtes trop ou trop bas. Et en fait, il faut avoir un taux de pourcentage, un score le meilleur ou le plus étudié, le plus approprié pour pouvoir dire qu'un texte est bien optimisé avec une bonne rédaction sémantique. Donc, vous voyez, en rose, c'est suroptimisation. La courbe bleue, c'est le mot-clé en question. Donc les mots-clés, ils sont là. Rose, c'est suroptimisation. Vert, c'est occurrence optimale. Et bleu, c'est la sous-optimisation. Donc vous voyez, c'est afficher les mots-clés à une occurrence. Alors ça, voilà. Donc occurrence des mots-clés. Après, longueur des textes, ici, bon... Vous voyez, bon, là, il nous dit la longueur des textes, parce que ça, c'est important aussi. Donc après, il y a de nombreux aspects dans cette analyse. Mais, vous voyez, donc c'est intéressant. Donc, il faut que ces termes, utiliser ces termes, vous voyez, donc, par exemple, moi, j'ai choisi le mot Webmaster Freelance, vous voyez. Bon, il me dit que Webmaster Freelance, il a été utilisé 68 fois, c'est trop. Vous voyez, si je clique ici, voyez, il me le fait apparaître. C'est ça qui est génial avec cet outil. Et là, il me dit que site internet, il n'y en a pas assez. Métier de webmaster, il n'y en a aucun. Introduction. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Donc, ça va me permettre de... Voilà, j'ai un score de 81. Mais je pourrais dire que souvent, le défaut de Dokei, c'est que le score de base est surestimé. C'est-à-dire que là, en réalité, je devrais avoir un score de, par exemple, 55. Bon, 57, tout juste 60, et après, soit on optimise et puis on va arriver à avoir un score de 80, 85, mais là c'est le défaut de Dokei par rapport à la concurrence, mais après, une fois qu'il a atteint les 80, ça va être plus difficile à le mener à 95, ou voilà. Donc après, c'est vrai qu'ils sont... mais au début, ils sont gentils avec le score un peu trop, mais il est top, c'est vraiment un super logiciel, enfin un super outil. Donc, et donc dans l'analyse, on a l'étude des SERP. Alors l'étude de SERP, elle comprend ici, vous voyez, vous avez l'étude de SERP, vous voyez, avec le score d'autorité, avec le score de rédaction sémantique. Là, il connote la pertinence du contenu, le score.
L'autorité, donc c'est le score d'autorité du site. Ici on a les recherches associées, donc il a fait vraiment toute une analyse TF, IDF. Et après on a le nombre de mots par position, 727 mots, 20 mots, bon, il y en a ils n'ont pas beaucoup de mots, d'autres ils en ont 1800. Il y en a ils se positionnent, ils ont très peu de mots. Par exemple, les premiers, il y a 79 mots, c'est vraiment pas beaucoup. Le deuxième, 618, le troisième, 727 mots. Le septième, 1850 mots. Voilà. Donc ça, on a ça. Ensuite, on a bon, on a une liste des concurrents. Voilà ici, les en-têtes des concurrents. Après, vous cliquez ici, vous avez toute l'architecture HTML. Avec le balisage sémantique HTML, avec, vous voyez, c'est vraiment génial. Et ensuite, vous avez ici les questions pertinentes, toujours avec cette analyse TF-IDF. Donc, vous voyez ici l'analyse et ensuite les thématiques abordées. Vous voyez, on voit ici le développement, au niveau de la création, au niveau de la gestion. Donc, le webmaster, il fait la création, il fait la gestion. Il fait bon, l'administration, il fait des projets, il fait de la refonte, il peut faire un peu de référencement, des petites bribes, vous voyez l'administratif, l'administration, gestion administration, management, gérer, création, réalisation, développement, conception, vous voyez on a toutes les concepts, tout ici, et puis après on a ici la structure de mon site à moi, et ma meta title, la méta description, l'analyse, le balisage sémantique de ma structure de texte. Et ensuite, bon ça c'est autre chose. Et puis après il y aura le monitoring. Ça c'est lorsque j'aurai intégré mon contenu sur le site web. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Puis en même temps ça vous fait une petite... on continue de survoler plus en profondeur d'OK et son très bon travail d'analyse TF-IDF. Donc comme ça vous savez autour de la rédaction sémantique quelle est la pertinence donc d'avoir cette barre latérale là ici que vous avez vu l'autre jour et que maintenant vous pouvez comprendre davantage l'intérêt de ces outils et la pertinence d'avoir des outils effectivement pour nous aider à l'optimisation, à la rédaction sémantique, l'optimisation de contenu à vue de référencement naturel. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser vos commentaires, à la liker si vous avez aimé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce que ça me fera énormément plaisir. Aussi, je vous offre 1 heure de formation SEO. Il vous suffit de cliquer dans le lien dans le descriptif de la vidéo et je vous enverrai 1 heure de formation offerte. Il suffit de cliquer dans le lien, d'entrer votre meilleure adresse email et vous recevrez cela. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.